4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rajoute une maille en l'air. Je reviens, maille suivante. Je fais une maille serrée tout au long. Le rang. Premier rang, on fait une maille serrée. Une fois qu'on a terminé notre élastique en faisant de 2 mailles serrées prenne arrière à chaque fois, on a obtenu ce qu'on voulait, la longueur, les largeurs. On va assembler. Assemblage, c'est simple. On prend de l'autre côté, on fait une maille coulée, une maille ici, on pique de l'autre côté aussi. On le prend, maille coulée. Un de là, un de l'autre côté. Pour commencer, 1, 2, 3 mailles en l'air. À chaque maille, on fait une demi-bride. Non, creux, on ne met pas ici en une, parce que c'est trop large. 2, 3 et 4. Et après 4, on ne pique pas ici, on saute une. Pour qu'elle n'est pas trop large. La largeur ne doit pas être trop. 2, 3, 4. Il doit serrer un petit peu, il ne doit pas lâcher. Après 4, là, ici, on est sauté, vous voyez là, c'est là le petit. Au milieu, 2, 3 mailles en l'air, je termine mon premier rang. 1, 2, 3, on passe au deuxième rang. Pour vérifier, ça va. Et après on continue 3 mailles en l'air et une demi-bride chaque fois sur bride, sur le bride, pas dans le vide, dans le maille. Une maille en l'air, une maille en l'air, une demi-bride à chaque fois. C'est toujours ça, on va répéter ça jusqu'à ce qu'on veut, la longueur. On a terminé notre longueur, maintenant on va faire élastique pour finir. Je vous montre la taille que j'ai fait. Avant de faire élastique, vous regardez, là ça doit être jusqu'à là. Après il y a l'élastique qui prend la place, longueur va être ici. Donc longueur de votre pointe doit s'arrêter là, comme le mien, en dessous de pouce. J'ai fait un peu plus court car j'avais pas de fil suivant de rouge, il me reste que ça. Bon, on va attaquer. Pour faire élastique, je bouge un petit peu et deux mi-temps doit être pareil. Le premier, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je faisais 8 mailles serrées. Je ferai pareil. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Et pour tourner une maille en l'air, on revient, deuxième maille. Ah, maille serrée, maille en l'air. Et le dernier, on prend, on ne ferme pas et on passe aussi de la longueur. On prend le maille, on rentre dans le maille, on tire le fil, on le passe. Et deuxième, au suivant, le maille suivant, on passe encore. Ça, c'était le premier rang. Voilà. Et deuxième, pour continuer à deuxième rang, ça c'est deuxième rang, le maille de deuxième rang, et hop, on tourne. Et maintenant, le premier tout dedans là, tout début, on prend pas. 1, 2, bien sûr, toujours brin arrière. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on tourne comme d'hab. Je montre encore une fois comment on fait. Le premier maille, sans oublier, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours compter pour pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e un peu caché, tu vois, c'est pour ça qu'il faut compter tout le temps. Voilà, le dernier, on pique le crochet ici la longueur qu'on a fait, le maille suivant, et on tire dedans. Et au suivant, on pique encore, on fait maille coulée toujours, on retourne pour faire le maille serré suivant. Une maille en l'air toujours à la fin. Et on continue tout au long de mi-temps jusqu'à ce qu'on reste deux gris, là jusqu'à ici. On va laisser 2 gris pour mettre le plus dedans. Voilà, on a fini, dernière étape pour assembler. Je vais quand même avoir, voilà, et on va assembler 3 mailles. Ici, en faisant maille coulée. 1, 2,